Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec un rouge à lèvres rouge. C'est une première pour moi, ça me fait un petit peu bizarre. Je veux bien avoir vos avis, je trouvais que ça me va bien, ça me va pas. Je suis encore un petit peu mitigée, mais pourquoi pas. Donc je suis hyper en retard sur mes vidéos, je suis hyper désolée. J'ai plein de trucs en ce moment, je suis toujours dans les transports en commun, j'arrête pas. Moi, je suis pas venue pour me plaindre, mais voilà, je suis désolée de ne pas suivre mon planning vidéo comme je vous l'avais promis. Donc, en plus c'est hyper triste parce que j'ai plein d'idées de vidéos et j'ai pas le temps de les faire, c'est horrible. Mais bon, aujourd'hui je reviens avec un haul qui s'est effectué à Paris, à Lille, un petit peu en Belgique aussi. Oui. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Donc, mon copain m'a proposé un petit week-end à Paris pour mon anniversaire, ce qui était vraiment... J'ai passé un moment super, je voulais faire des vidéos vlogs et puis j'ai commencé à la gare. Le fait est qu'on est dans les visites, les machins et finalement on oublie, on n'ose pas trop prendre sa caméra, etc. Donc peut-être qu'un jour je me mettrai à faire des vlogs, mais pour le moment c'est pas trop ça, je suis désolée. Mais donc, qui dit Paris dit Champs-Élysées, qui dit Champs-Élysées dit Sephora, du moins pour moi. Et comme c'était mon anniversaire, je me suis fait un petit peu plaisir, j'avais reçu de l'argent, etc. Donc voilà. Donc je me suis fait plaisir d'abord chez Urban Decay. Évidemment j'ai essayé de profiter des marques qu'on peut pas trouver facilement en Belgique. Et il y a un produit qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, j'hésitais, oui, non, pourquoi pas. Et finalement je me suis dit prenons un rouge à lèvres de la marque. On en a beaucoup parlé, tout le monde disait qu'ils étaient très bien, donc je me suis dit allons-y. Et bon, même si là j'ai du rouge, je me suis quand même dit prenons du neutre, c'est quand même un rouge à lèvres que j'ai envie de mettre assez régulièrement. Et donc j'ai pris le Naked. Évidemment, Urban Decay, Naked, voilà quoi. Donc il est comme ceci. Donc il est tout à fait neutre, hein. Ça y a rien. On peut pas dire le contraire. Je vais vous faire un petit swatch. Il est hyper pigmenté. Et c'est la couleur de mes lèvres quoi. Donc il passe partout, n'importe quelle saison, n'importe quel maquillage, n'importe quel habillement, on peut dire ça comme ça. Soit s'il va avec tout, passe partout. Le truc voilà quoi. Donc voilà pour ça. Je cherchais un nouveau fond de teint, j'avais envie d'un nouveau fond de teint parce que pour le moment j'étais occupée de mélanger deux teintes, etc. C'était un peu compliqué et juste avant ça j'étais partie 2 semaines en vacances où j'avais pris pas mal de couleurs et du coup il n'y avait plus aucun fond de teint qui était à ma teinte. Donc je suis allée chez Sephora, je me suis fait conseiller par une vendeuse qui a essayé sur moi, elle a essayé plusieurs couleurs, etc. C'était très sympa, elle était vraiment très gentille. Par contre mon copain se faisait chier, du coup il cherchait un nouveau parfum. On a complètement embrouillé les vendeurs parce que moi j'aimais des odeurs, alors il disait mais lui aimait pas, du coup il cherchait d'autres odeurs qui finalement nous plaisaient pas. Il disait mais c'est quand même pas possible, elle doit vraiment aimer ça, etc. Enfin c'était très drôle, moi j'ai beaucoup rigolé. Et, euh, et donc finalement pour le revenant au fond de teint, je pars dans tous les sens, pardon. J'ai pris le Narcir Glow. Ça fait hyper longtemps. En plus je voulais déjà l'essayer et j'avais commandé sur Sephora. Et j'ai fait ça un peu vite fait, etc. Et j'ai commandé le Narcir Matte, c'est pas le Narcir Glow. Bravo, c'était pas très malin. Donc du coup ça faisait hyper longtemps que je voulais l'essayer. Et finalement c'est fait, je le porte aujourd'hui, je suis vraiment ravie. Je vais vous faire une revue démo si ça vous intéresse. Et voilà. Je suis hyper contente d'avoir acheté, bon, c'était un budget, surtout que j'avais pas du tout de réduction chez Sephora, j'étais vraiment dégoûtée. Il y en avait qui se terminaient la veille où j'allais à Paris quoi. Et la veille, j'étais vraiment dégoûtée, mais bon tant pis, j'ai payé plein pot. Voilà, je suis hyper contente d'avoir mes produits, donc voilà. Et autre petit plaisir chez NARS, un blush. Alors j'ai un peu hésité sur la teinte, c'est un qui me faisait beaucoup envie, surtout maintenant qu'on va arriver en automne. C'est le... Pardon, je regarde, j'ai un message. C'est le Oasis. Non, le Cine, n'importe quoi. C'est le Cine. Je confonds avec l'Oasis parce que l'Oasis est très mauve un peu. Et du coup le Cine est comme ceci, c'est un rose mauve en fait. Irisé et pailleté, c'est un peu version... Oula, là il paraît se faire peur, mais
mais il est pas du tout comme ça en vrai. Je me suis trompée de main. Hop, si on fait le swatch. Bon, à utiliser apparemment avec parcimonie. Mais vous voyez cette teinte un petit peu mauve, etc. J'étais hyper tentée, surtout pour l'automne. Je me dis ça peut être hyper sympa. Donc je vous en dirai des nouvelles. J'ai pas encore essayé. Je vais pas tarder à l'essayer d'ailleurs, je pense, parce que bah, le temps est vraiment dégueu. Donc l'automne c'est quasiment maintenant en fait. Pardon, j'en perds ma voix. Et donc voilà, pour mes craquages chez Sephora. Ensuite, bon, on s'est pas mal baladé et on est passé à côté de je sais pas combien de boutiques MAC. J'ai résisté et puis finalement je suis rentrée quand même. Moi j'ai pris que 2 choses. À la base je voulais juste prendre... J'hésitais hein, qu'est-ce que j'allais prendre, mais j'avais acheté pas mal de rouge à lèvres ces derniers temps, donc je me suis dit on va changer. Pas mal de fard à paupières aussi, donc on va changer. Enfin j'ai quand même pris un fard à paupières, mais j'ai pris un paint pot. J'ai pris le Rubenesque qu'on entend depuis longtemps. C'est un paint pot qui me tentait depuis pas mal de temps. Petite voiture qui passe, je suis désolée. Donc c'est cette couleur-ci un peu cuivrée, orangée, corail, tout ça. Hop, petit swatch. Elle est ici. Hop, sur la main ça donne ça. Elle est hyper lumineuse. Par contre je trouve quand même, autant ça fait hyper fort ressortir mes yeux parce que j'ai les yeux bleus et du coup c'est un orangé quand même bien pétant, donc le contraste est hyper bien. Encore une voiture qui passe. Le contraste est hyper bien pour mes yeux, mais ça fait quand même un petit peu bizarre, donc j'ai pas encore trouvé vraiment la bonne façon de l'accoutumer. Je sais pas trop, enfin vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire. Mais la couleur me plaît bien, mais toute seule c'est vraiment bizarre. Hop, donc voilà. Et chez MAC, quitte à être au passage, j'ai aussi pris le nettoyant pour pinceau. J'en avais plus depuis très très longtemps, ce qui fait que tous mes pinceaux étaient dégueulasses. Et voilà, donc du coup voilà, j'ai pris le nettoyant pour pinceau. Par contre, j'ai jeté la boîte parce qu'il n'y avait plus de place dans les bagages pour rentrer. Et du coup, je sais pas si la bouteille peut servir en Pactomac ou pas. Donc si vous êtes au courant, dites-le moi. A priori, je pense que oui. Genre le Fix Plus, oui. Alors si le Fix Plus, oui, alors ça aussi. Mais je suis pas sûre, alors si vous savez m'éclairer, je veux bien. Voilà pour ça. Sinon, je suis aussi passée à Lille pour mes études parce que je vais probablement effectuer un stage à Lille fin d'année. Donc là aussi, il y aura des petits hauts Sephora. Oups. Mais bon, voilà. Donc j'en ai profité pour passer chez Kiko. Et c'était encore un peu les soldes, je suis allée en juillet. Et j'ai pris le blush de la collection, c'est Rock Attraction. Et j'ai pris le 04, le Pop Abricot, qui est pop. Ça pour dire, il est pop, pop, pop de chez Pop. Il est limite fluo. Je l'ai pas vraiment encore essayé, il me semble. Hop, petit swatch. Par contre ça va, il a l'air pas hyper méga pigmenté, donc on doit pas non plus... Enfin, il fait pas trop peur, quoi. Hop, et sur la peau, je sais pas si on le voit, il est plus vers mes phalanges, enfin vers mes doigts. Il est pas mal, quoi, il est joli, pour l'été c'est bien. Bon, bientôt il ira plus, mais c'est pas grave. Et bon voilà, je sais pas vous en dire plus, j'ai pas vraiment encore essayé. Et j'ai également profité pour prendre un des mascaras chouchou, le Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara. Donc qui se présente avec une grosse brosse. J'avais fait il y a hyper longtemps une vidéo comparative de plusieurs mascaras. Donc la brosse est comme ceci, une grosse brosse à picot plastique. Et bon, je l'ai essayé il y a pas longtemps et j'étais un peu déçue. Donc peut-être qu'il doit un petit peu vieillir, je ne sais pas. Faudra voir parce que j'ai l'impression que il est beaucoup moins essoré de ce que j'ai d'habitude. Et du coup ça fait vite des paquets et des trucs un peu pas très beaux. Donc voilà. Et sinon, c'était le mois de mon anniversaire. Du coup je suis passée Yves Rocher fait toujours un cadeau, donc j'ai reçu ceci. C'est un lait réparateur pour peau très sèche. Ce sera pas mal pour l'hiver qui approche. J'ai pas du tout encore ouvert ni rien. Hop. De toute façon Yves Rocher en fait, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Yves Rocher a une petite odeur
Et ça sent l'odeur du brochet. Et niveau texture, oui, ça a l'air assez bien hydratant, ça a l'air sympa. Ça rentre assez vite dans la peau. Et j'aime bien moi cette texture de lait plutôt que de beurre un peu épaisse qui colle et tout. Donc voilà, pourquoi pas, c'est sympa. Et puis bon, bah, c'était gratuit, c'était pour mon anniversaire, donc voilà. Et sinon, en tête, un petit bon plan dont je peux vous parler. Donc je sais pas trop si ça existe en France ou pas. Mais à mon avis, oui. Vous savez, il y a des groupes sur Facebook de revente. En général, c'est les vêtements, on appelle ça des vides-greniers, en tout cas en Belgique. Et là, je suis sur un groupe qui s'appelle Vite salle de bain, où les gens mettent un peu leurs produits cosmétiques qu'ils n'utilisent plus. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas toujours sûr de la propreté, machin, etc. Mais bon, enfin, je fais quand même un minimum confiance. Et donc j'ai acheté à une fille, c'était un kit qu'elle vendait comme ça à 15 € de 2 produits. Le premier produit c'était la bébé crème de chez Garnier en teinte light pour peau mixte à grasse que j'ai pas encore essayé parce que je pense que elle est trop claire pour moi en ce moment, mais c'est un produit que je voulais essayer depuis pas mal de temps, donc c'était vraiment l'occasion et il a l'air bien rempli, donc je pense que ça va aller. Et le vrai truc qui a fait que j'ai foncé sur ce truc là, mais vraiment j'ai foncé, c'est la base Stay Flawless de chez Benefit que je voulais tester, que j'avais même hésité à acheter à Paris. Donc quand j'ai vu 15 € pour les 2 produits, je me suis dit bah directement je les prends quoi. Donc bon, on la connaît comme ceci. Celle-ci je l'ai utilisée pas mal de fois. Bon, par contre moi mon truc est cassé, donc quand je le retourne, enfin là il descend. Sera-t-il réparé? Ce serait cool. Donc il y a un petit cache pour pas que ça sèche. Et franchement je suis époustouflée en fait. Au départ j'étais très mitigée, je l'avais mis sur mon nez, ça rendait mais vraiment dégueulasse. Et ça rendait aussi... Bon, j'avais mis 2 couches de fond de teint du Narcier Glow. Je trouve que le combo ensemble va très très bien. Donc j'avais mis 2 couches et là ça faisait vraiment pas du tout naturel. Autant la couvrance était vraiment là, ça c'est clair, mais ça faisait absolument pas naturel. Et maintenant je le mets avec une seule couche de fond de teint. Et ça a vraiment un très bon rendu et ça dure. J'en mets pas sur mon nez, par contre c'est un peu bête parce que c'était pour ça que je l'avais acheté de base. Mais finalement le Narcier Glow tient relativement bien sur mon nez, fait pas de trucs trop bizarres. Donc que demande le pape, j'ai envie de dire. Et la tenue est vraiment parfaite et en ce moment j'ai des super longues journées. Et le soir j'ai vraiment une belle peau quoi. Je suis hyper ravie de mon achat et par contre je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas énormément de produits, je sais pas si ça va se finir vite ou pas, c'est une question que je me pose. Je sais pas si des gens si vous l'avez et que vous l'utilisez depuis un petit temps, vous savez me répondre. Mais j'aime bien. Par contre je trouve ça assez bizarre, enfin appliqué comme ça. Et bon je l'étale assez vite. Mais je trouve ça un peu bizarre comme affaire parce qu'on sait pas trop bien si on l'étale bien ou pas. Mais au final le rendu est bon, donc voilà. Et j'ai fini avec ce haul. Donc voilà, la vidéo va se terminer maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous avez fait quelques achats dernièrement, etc., vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir vos avis ou des avis sur les produits que j'ai achetés aussi. Et sur mon rouge à lèvres aussi, parce que je suis pas tout à fait... j'ai un peu du mal quand même. Et j'hésite à mettre ça pour le mariage de mon frère en soirée. Un rouge une fois pour changer, vraiment pour un peu... C'est le moment où vraiment on peut mettre des choses un peu qui changent de la vie de tous les jours. Donc voilà, je vais écouter cette vidéo, je blablate et je vous dis à bientôt et j'espère faire des vidéos plus régulièrement ces derniers temps. Je vais faire ce que je peux, mais pour le moment c'est encore un peu le rush. Donc voilà, je vous dis à bientôt, bye.